Je m'appelle Victor Blanchard, horloger de père en fils, héritier d'un savoir-faire ancestral que peu d'hommes aujourd'hui maîtrisent encore. Mon atelier, niché au cœur d'une petite ville oubliée par le temps, abrite des merveilles d'ingéniosité mécanique, des montres à gousset aux grandes horloges de parquet, mais aucune de mes créations ne m'a préparé à ce que j'ai vécu cet automne dernier. Tout a commencé lorsqu'une femme âgée, vêtue de noir, a franchi le seuil de ma boutique. Elle portait un air grave, ses yeux perçants semblant sonder mon âme. Elle m'expliqua, d'une voix presque chuchotée, qu'elle était la gouvernante du vieux manoir Saint-Clair, à la lisière de la ville. Dans ce manoir, une horloge ancienne était bloquée depuis des décennies, figée à exactement 3h33 du matin. Les différents horlogers qui avaient tenté de la réparer avaient tous échoué. Au pire, ils refusaient de toucher à l'engin après avoir constaté l'étrangeté de la tâche. Intrigué et flatté d'être sollicité pour une tâche aussi unique, j'acceptais. Le manoir Saint-Clair était tel que je l'imaginais, imposant et délabré, une silhouette sombre parmi les arbres morts. Une odeur de renfermé et de poussière s'élevait dans l'air, pénétrant mes narines avec une insistance désagréable. Je fus conduit à la salle principale, où l'horloge trônait fièrement. Ses aiguilles étaient figées, immobiles, et une épaisse couche de poussière recouvrait le bois de chêne massif. Le silence de la pièce était presque assourdissant, seulement rompu par le tic-tac irrégulier de quelques horloges murales plus petites, qui paraissaient elles-mêmes mal à l'aise. Je m'approchai de l'horloge, ressentant immédiatement une tension étrange. Une sorte d'énergie indéfinissable émanait d'elle, quelque chose d'ancien et de profondément perturbant. Je posai mes outils à ses pieds et m'attelai à la tâche. Lorsque j'ouvris la face de l'horloge, j'eus l'impression que le temps lui-même s'était suspendu autour de moi. Les engrenages semblaient normaux, pourtant ils refusaient de bouger. En examinant le mécanisme de plus près, je remarquai une inscription à l'intérieur du boîtier, gravée à même le métal. Tempus mortem. Je n'avais jamais vu cette phrase auparavant, et une sueur froide coula le long de ma colonne vertébrale. Mais je ne laissai pas la peur m'envahir. Après tout, ce n'est qu'une horloge. C'est à ce moment précis, alors que j'ajustais les aiguilles avec précaution, que la température de la pièce chuta brutalement. Ma respiration se figea dans l'air glacé, et mes mains tremblantes laissèrent tomber le tournevis. Les aiguilles de l'horloge se mirent soudainement à tourner frénétiquement, avant de s'arrêter net à 3h34. Un simple battement, mais ce battement fut suffisant pour briser quelque chose. Les murs du manoir se mirent à grincer, comme un cri étouffé venant des entrailles de la vieille bâtisse. Les ombres dansaient autour de moi, et je fus assailli par des visions d'horreur. Devant moi, des scènes du passé se déroulaient, des images de crimes oubliés, de rituels macabres et d'âmes tourmentées, piégées dans une boucle temporelle infernale. Puis, les visions changèrent et je vis l'avenir. Des visages inconnus hurlant de terreur, des catastrophes inimaginables. Le tout se terminant toujours à 3h33. Je me sentais happé par ce maelstrom de folie, incapable de détourner les yeux. Les visions étaient trop réelles, trop vivantes. Et je compris que l'horloge ne marquait pas simplement le temps. Elle le contrôlait, le manipulait. Et quiconque osait la déranger payait le prix fort. D'une force que je ne savais pas posséder, je reculai soudainement, arrachant mes mains du mécanisme. Le monde autour de moi cessa de se tordre et de hurler. Les visions disparurent aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Mais le silence qui suivit était pire que tout, car je savais que quelque chose avait changé. Je quittai le manoir ce jour-là, laissant l'horloge à son destin, à ses malédictions. Jamais plus je ne retournerai à Saint-Clair. Mais, depuis cette nuit, je ne suis plus le même. Mon sommeil est hanté par les murmures de cette horloge maudite. Et chaque matin, à exactement 3h33, je me réveille en sursaut, le cœur battant, en attente de je ne sais quelle horreur. Car le temps n'est plus simplement linéaire pour moi.
il est devenu un cercle vicieux, une prison dont je crains de ne jamais pouvoir m'échapper. Le temps m'a pris dans ses filets, et chaque seconde qui passe n'est plus qu'un rappel de cette horloge, de ce mécanisme maudit qui me surveille, quelque part dans l'obscurité du passé et de l'avenir. Les semaines qui suivirent ma visite au manoir Saint-Clair furent marquées par une lente descente dans la folie. Les jours se succédaient, mais j'avais perdu toute notion du temps. Les horloges de mon atelier, autrefois des alliés fidèles, étaient devenues des ennemies sournoises. Leur tic-tac, autrefois régulier et rassurant, résonnait désormais comme une menace constante, un rappel que quelque chose de terrible approchait. Chaque nuit, sans exception, je me réveillais à 3h33, trempé de sueur, mes yeux fixant le vide dans l'obscurité. Les visions n'étaient plus confinées à mon sommeil. Elles avaient commencé à envahir ma réalité. En pleine journée, des ombres fugaces passaient devant mes yeux. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, trop faibles pour que je puisse les comprendre, mais assez présents pour me glacer le sang. Un jour, alors que je m'efforçais de réparer une montre ancienne dans mon atelier, mes mains se mirent à trembler violemment. La montre tomba au sol, et lorsque je me penchai pour la ramasser, je fus soudainement frappé par une vision d'une clarté terrifiante. J'étais à nouveau dans le manoir, debout devant l'horloge maudite, mais cette fois, les aiguilles tournaient follement en arrière, effaçant les minutes, les heures, les années, jusqu'à ce qu'elle s'arrête à 3h33. Mais pas le même 3h33. C'était un autre temps, un autre siècle. J'étais un autre homme, vêtu d'une redingote usée et portant une montre à gousset dont la chaîne pendait paresseusement. Je savais, d'une manière que seul le rêve permet, que je me trouvais en 1843. Le manoir Saint-Clair n'était pas encore une ruine, mais une demeure somptueuse, pleine de vie. Pourtant, l'atmosphère était tout aussi lourde, tout aussi oppressante. Des pas résonnaient dans le couloir, lents et mesurés. Je me retournai et vis une silhouette approcher. C'était un homme, grand et imposant, son visage caché par l'ombre de son chapeau. Son aura dégageait une menace silencieuse, et je savais qu'il était lié à l'horloge d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. « Vous êtes en retard, Victor Blanchard », dit-il d'une voix grave, comme si le fait que nous portions le même nom ne relevait pas du hasard, mais d'une sombre nécessité. Le temps ne pardonne pas les retardataires. Je tentais de parler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. L'homme tendit la main, me montrant une montre à gousset identique à la mienne. Mais celle-ci était brisée, l'aiguille des secondes battant frénétiquement comme un cœur à l'agonie. « Il est temps de réparer ce qui a été brisé », murmura-t-il, avant de disparaître comme une ombre sous un rayon de lune. La vision se dissipa brutalement, et je me retrouvai à genoux dans mon atelier, la montre cassée dans ma main. Mon cœur battait à tout rompre, et ma tête tournait sous l'effet du choc. Mais quelque chose dans cette vision m'avait poussé à agir. Je devais retourner au manoir Saint-Clair. Il y avait quelque chose que je devais réparer, quelque chose que je devais comprendre. Je n'avais pas le choix. La nuit suivante, je pris la route du manoir. La ville était silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Les rares passants que je croisais baissaient les yeux, comme s'ils devinaient l'horreur qui me guettait. Quand j'arrivai devant le manoir, il me parut encore plus sinistre que dans mon souvenir, comme si la bâtisse elle-même attendait mon retour. En franchissant le seuil, une odeur âcre d'humidité et de moisi m'accueillit. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Pourtant, quelque chose avait changé. L'horloge, que je pouvais voir depuis l'entrée,
émettait un léger tic-tac, comme si elle était revenue à la vie. Je m'approchais lentement, mes pas résonnant sur le parquet grinçant. En m'approchant de l'horloge, je remarquai que les aiguilles s'étaient à nouveau arrêtées à 3h33. Mais cette fois, une autre différence me frappa. La vitre de l'horloge était fissurée, et à l'intérieur, quelque chose semblait briller faiblement, comme une flamme mourante. Je tendis la main, pris d'un étrange sentiment d'urgence. Lorsque mes doigts touchèrent le verre froid, une décharge électrique traversa mon bras. La fissure s'agrandit, se ramifiant comme une toile d'araignée, et un bruit de verre brisé résonna dans la salle. Puis, soudain, la vitre explosa en éclats, révélant un mécanisme complexe et ancien, mais aussi quelque chose d'autre. Une montre à gousset, celle-là même que j'avais vue lors de ma vision. Elle reposait au centre de l'horloge, son aiguille des secondes battant toujours frénétiquement. Je compris alors que cette montre était la clé, le lien entre le passé et le présent, entre ce que j'étais et ce que j'étais destiné à devenir. Sans réfléchir, je pris la montre et la serra dans ma main. Aussitôt, le manoir tout entier sembla s'animer. Les murs tremblèrent et le sol se déroba sous mes pieds, et je fus enveloppé par une obscurité totale. Quand la lumière revint, je n'étais plus au manoir. Je me trouvais dans une pièce que je ne connaissais que trop bien. Mon atelier, mais pas celui d'aujourd'hui. Celui de l'homme que j'avais été en 1843. Les outils étaient disposés exactement comme dans mes souvenirs. Et devant moi, sur l'établi, reposait une montre à gousset brisée. Je la pris entre mes mains, ressentant une étrange familiarité et une terreur grandissante. La montre appartenait à l'homme du manoir, celui qui m'avait dit que le temps ne pardonne pas. C'était la même montre que je venais de récupérer, mais dans un état antérieur. Soudain, la porte de l'atelier s'ouvrit avec fracas, et l'homme apparut à nouveau, le visage caché par l'ombre. « Il est temps de finir ce que vous avez commencé, Victor Blanchard. Vous ne pouvez pas fuir éternellement. Le temps vous rattrape toujours. » Je comprenais maintenant. Le temps était une boucle, un cercle vicieux que je devais briser. Mais comment? Tandis que l'homme s'approchait de moi, une idée me vint, une idée terrible mais nécessaire. Je pris la montre, et avec toute la force que je pouvais rassembler, je la jetai au sol. Le bruit de l'impact résonna dans l'atelier, suivi d'un silence absolu. L'homme s'arrêta, ses yeux flamboyants de colère et de peur. « Non !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans les murs comme un tonnerre lointain. Mais il était trop tard. La montre était en morceaux, et avec elle, le lien entre les époques, entre le passé et le présent se délitait. L'homme s'évapora dans une brume noire, et le monde autour de moi se mit à s'effondrer, comme une toile qui se déchire. Je sentis le sol se dérober sous moi, et je tombai dans un abîme sans fin, mon esprit se détachant de la réalité, flottant dans le néant. Puis, soudainement, tout cessa, le vide, la peur, les ténèbres, tout disparut. Je me réveillai en sursaut dans mon atelier, l'aube pointant à l'horizon. Mon cœur battait la chamade, et ma peau était froide comme la pierre. Mais j'étais en vie, et le cauchemar semblait être terminé. Les horloges autour de moi avaient retrouvé leur rythme habituel, comme si rien ne s'était jamais passé. Je me levai, encore tremblant, et remarqua que l'horloge murale indiquait 3h34. Un frisson me parcourut, mais je savais que cette fois, c'était fini. Je quittai mon atelier, laissant derrière moi toutes les horloges et montres qui étaient entassées. Le temps n'avait plus de prise sur moi. Ou peut-être était-ce moi qui n'avais plus de prise sur lui. Une chose était certaine, je ne m'approcherais plus jamais d'une horloge.
car je savais désormais que certaines choses ne doivent pas être réparées, et que parfois, le temps doit rester brisé. Je pensais avoir fini, vraiment. Le cauchemar semblait appartenir au passé, enfermé dans l'oubli du manoir Sinclair. Pourtant, malgré tous mes efforts pour tourner la page, une part de moi restait prisonnière de cette nuit, de cette horloge maudite. Je me suis éloigné de l'horlogerie, de cet atelier où j'avais passé tant d'heures à mesurer chaque seconde de la vie des autres. Je vendis la boutique, emballai mes affaires et m'installai dans une petite maison en bordure de la ville, espérant que le silence de la campagne apaiserait mon esprit tourmenté. Les premiers jours furent paisibles, presque trop calmes. Mais, petit à petit, le sentiment de sécurité commença à s'effriter. Des signes, des indices que quelque chose n'allait pas se glisser dans mon quotidien. Un jour, je trouvai une montre à gousset déposée sur le pas de ma porte, exactement semblable à celle que j'avais brisée. Au fond de ma poche, je ressentais parfois une légère pulsation, comme le battement d'un cœur. Mais à chaque fois que je plongeais ma main pour vérifier, je ne trouvais rien. Puis, les cauchemars revinrent. La première nuit, je me réveillai en sueur, le cœur battant, avec la sensation que quelqu'un se tenait au pied de mon lit. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais une lueur argentée, semblable à la lumière de la lune, illuminait la silhouette d'une horloge grand-père que je ne possédais pas. Ses aiguilles étaient bloquées à 3h33, et bien que je sache que cela ne pouvait être réel, l'angoisse qui m'envahit était palpable, presque étouffant. Je me levai pour allumer la lumière, mais mon doigt n'atteignit jamais l'interrupteur. La scène changea brusquement, comme si j'avais été transporté ailleurs. J'étais à nouveau dans le manoir, mais cette fois, tout était différent. Le manoir n'était plus en ruine, mais magnifiquement restauré, avec des tapis persans, des chandeliers en cristal et des peintures anciennes accrochées au mur. Pourtant, l'atmosphère restait oppressante, une lourdeur invisible pesant sur mes épaules. Je descendis les escaliers, ma main glissant le long de la rampe de bois poli. À mesure que j'avançais, des bruits de murmures s'élevaient, des chuchotements distincts qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Les voix étaient nombreuses, entremêlées, comme une conversation éternelle qui se déroulait juste à la limite de mon entendement. Je ne pouvais distinguer aucun mot, mais leur insistance, leur urgence, me donnaient le vertige. Je finis par atteindre la salle principale, où l'horloge trônait encore une fois. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'aiguille des secondes tournait lentement en arrière, et je savais, au plus profond de moi, que le temps se dérobait, qu'il s'inversait, me ramenant à ce moment maudit, les visions, les ombres du passé, les cris étouffés de ceux qui avaient osé jouer avec le temps. Tout revenait. Et puis, je le vis, lui, cet homme imposant, avec le visage caché dans l'ombre, apparaissant à nouveau devant l'horloge. Il ne parla pas cette fois. Il se contenta de lever la main, me montrant une autre montre à gousset. Mais celle-ci était intacte, brillante, comme neuve. Il la tendit vers moi, et bien que tout mon être hurlait de ne pas la prendre, ma main se leva d'elle-même, comme mue par une force extérieure. Lorsque mes doigts effleurèrent la montre, le monde autour de moi s'évanouit. Je fus projeté dans un autre temps, un autre lieu. J'étais à l'extérieur, en pleine ville, mais une ville que je ne reconnaissais pas. Les bâtiments étaient modernes, mais l'air était saturé de panique. Des sirènes hurlaient au loin, et les gens couraient dans tous les sens, leurs visages déformés par la peur. Je regardais la montre que je tenais, et une horreur indescriptible me saisit. L'aiguille des secondes tournait de plus en plus vite, jusqu'à devenir floue. Chaque battement semblait faire vieillir le monde autour de moi, comme si le temps s'accélérait. Les bâtiments se fissuraient et s'effondraient, les arbres se flétrissaient, et les gens se décomposaient devant mes yeux, leur chair se réduisant à des ossements avant de devenir poussière.
je ne pouvais rien faire. J'étais spectateur de la fin de tout. Mais alors que le monde autour de moi disparaissait, je sentis une autre présence, quelque chose d'ancien et de puissant, une entité qui n'était ni du passé ni du futur, mais une constante, une force qui régulait tout. Elle m'observait, me jaugeait, et je compris que c'était elle qui avait orchestré tout ça, jouant avec le temps comme un chat joue avec une souris. Dans un dernier élan de désespoir, je brisai la montre contre le sol, espérant stopper ce cauchemar. Mais au lieu de cela, je fus aspiré dans un vortex, un tourbillon d'images, de sons, de souvenirs qui m'engloutissaient. Des fragments de ma vie, des vies passées, des vies futures défilèrent devant moi, se mélangeant, se confondant, jusqu'à ce que je ne sache plus qui j'étais, ni où je me trouvais. Puis, tout s'arrêta. Je me retrouvai de nouveau dans mon lit, le corps engourdi, le souffle court. Mais quelque chose était différent. Le monde semblait plus lourd, plus dense, comme si le temps lui-même pesait sur mes épaules. Je savais, au plus profond de moi, que rien ne serait plus jamais pareil. Le temps n'était plus une ligne droite, mais un labyrinthe dont je ne pourrais jamais sortir. Chaque seconde était une nouvelle trappe, une nouvelle illusion, et je n'avais aucun moyen de savoir si j'étais encore dans la réalité ou si j'étais prisonnier d'une autre boucle. Et là, dans ce silence écrasant, l'horloge du manoir Saint-Clair résonna dans ma tête. Son tic-tac irrégulier se jouant de moi, me rappelant que je ne pouvais échapper à son emprise. Peu importe où j'irais, peu importe ce que je ferais, le temps finirait toujours par me rattraper, parce que je l'avais libéré. Et maintenant, il me suivait, pour toujours et à jamais.